Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui avait une vie vide, avec aucun sens, mais un jour, un changement merveilleux s'est produit. Lequel? Mais pour en savoir davantage, alors je vous invite à venir entendre avec moi notre invité, Monsieur Jacques Gagnon. Jacques, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, ça me fait plaisir de pouvoir participer à l'émission. Bonjour Régent. Euh, Alors, c'est parti donc pour plusieurs minutes à t'entendre, à t'écouter. Parle-nous de ton histoire de vie. Excellent. Donc, moi, je suis personne qui m'a né au Québec. Je suis né à Bécomo, sur la Côte-Nord, et je vais raconter ma vie auparavant, avant d'avoir rencontré Jésus-Christ dans ma vie. Premièrement, je suis une personne timide. Avant, j'étais timide, très timide. Renfermé sur moi-même, je vivais des problèmes d'anxiété, donc et souvent je paniquais. Hmm. Et j'avais peur de pas grand-chose. Les orages électriques, c'était très, très terrifiant pour moi. Ah oui. Et donc ça, c'était quelque chose qui avait beaucoup d'emprise. Et au niveau de ma famille, j'étais quand même dans une famille assez stable, je pourrais dire, mais par contre, mes parents était présent, mais pas nécessairement proche, dans le sens que ça me manquait beaucoup. Et entre autres, j'avais quand même une bonne relation avec ma mère. Euh, Mon père, c'était plus difficile, c'était différent. Et puis, je vous dirais que ma mère, même, c'était trop loin. Ma mère m'a trop couvé en bon Hmm. québécois. Oui. Et j'étais trop longtemps comme sous sa protection. Et ça m'a amené une certaine insécurité parce que j'ai pas pu me prendre en main. Et pour ce qui a trait de ma relation avec mon père, comme je disais tantôt, c'était différent. Hmm. Mon père travaillait à l'extérieur, était dans des chantiers, il partait des fois la semaine, mais quand il était présent à la maison, il était présent physiquement, mais la qualité était difficile au niveau des relations, donc prenait comme peu de temps avec moi et des fois il manquait de patience, donc j'ai pas aussi été coaché. Hmm. Donc ça m'a manqué aussi. Donc, j'ai grandi un peu dans ce contexte-là, mais comme je disais tantôt, c'était quand même un contexte familial. Je dirais, mes parents n'étaient pas alcooliques, donc c'était quand même de ce côté-là, c'était très bien. Et donc, ça, c'était au niveau familial. Ensuite, je dirais que au niveau de j'avais en fait, j'ai deux sœurs et un frère. J'étais plus en relation avec ma sœur la plus jeune, qu'on jouait souvent plus ensemble. Mon frère avait 5 ans de plus vieux que moi. Mais on pourrait dire que je vivais quand même une bonne relation avec mon frère et mes deux sœurs. Par contre, cependant, c'est que je vivais vu que j'étais très timide et je m'imposais pas beaucoup, donc j'étais comme mis de côté. Et je me rappelle d'une histoire, on était sur une ferme avec mon père et mes deux sœurs, et puis ça m'a vraiment marqué parce que mon père avait pris deux petits lapins pour mes deux sœurs, puis moi je n'avais pas eu. Et j'avais fait comme une crise énorme dans la voiture. Mon père s'était mis en colère, mais tu sais, je sentais comme, j'étais comme mis en dernier, là, tu sais, Hmm. un peu mis de côté souvent. Puis ça m'a beaucoup touché. Hmm. Fait que j'ai vécu le rejet comme ça un peu dans ma famille, mais aussi à l'école. Fait que j'ai vécu du rejet aussi à l'école, particulièrement plus à la fin du primaire. Et particulièrement, je vous dirais, en sixième année, c'était très difficile. Même au début de l'adolescence, secondaire 1, secondaire 2 aussi, j'ai eu beaucoup de stress, d'insécurité, je vivais le rejet, entre autres, ça aidait pas. Donc, c'est ça, ça englobe un peu mon enfance, ça, je Oui. pourrais dire. Est-ce qu'il y avait de l'intimidation à travers ça? Oui, j'en ai Oh. eu. Ouais, j'en ai eu de l'intimidation. C'est un Euh, lieu propice, hein, l'école. oui, c'est ça, Tout ce c'était qui est très différent difficile. des autres. Oui, effectivement. Donc, j'ai vécu le rejet, c'était difficile. Quand tu es adolescent aussi, le rejet est très difficile Hmm. parce que c'est l'âge où ce que tu veux te faire, c'est l'âge où ce que tu, Ben, on cherche notre identité, hein. ouais, l'identité, perte Identifier. d'identité, chose Si comme c'est ça. pas les parents, ça sera nos amis, un groupe quelconque, ouais. Ouais, effectivement. Donc, fait que c'est ça, Régent. Après ça, moi, si là, on est rendu, je vais parler un peu plus de mon arrière-plan spirituel, si OK. ça convient comme ça. Ben Donc, oui. durant mon enfance et mon adolescence, j'ai grandi dans un milieu catholique. Hmm.
J'étais quand même assez assidu pour participer à la messe tous les dimanches, même en tant que jusqu'à temps que je sois jeune adulte. Donc j'étais Hmm. assez assidu. J'ai fait les sacrements, première communion, et puis je faisais tout ce que je faisais pour aller au ciel, on pourrait dire. Oui. Puis j'allais me faire confesser avec le prêtre et pour mettre en règle avec Dieu. Et donc, mais par contre, je ne connaissais pas vraiment qui était Jésus. Mais par contre, cependant, ce que je pourrais souligner, c'est que j'avais un respect énorme envers lui. Et même, je me rappelle, en tant qu'adolescent, j'ai même embrassé régulièrement Jésus sur le crucifix. Hmm. Et donc, j'avais quand même un énorme Oui. respect envers Jésus. Et au niveau de l'adolescence, ce que je voudrais aussi rajouter, j'ai pas baigné dans la drogue ni dans l'alcool. Ça, vraiment, mais je remercie Dieu pour ça. J'ai pas été dans le bas fond à ce niveau-là. Et puis, donc, c'est ça. J'étais quand même une personne où mais malgré tout ça, j'étais quand même mêlé parce que, bon, j'allais prier quand même Marie. Et puis, ma mère disait, à un moment donné, quand j'avais des souffrances ou des problèmes dans ma vie personnelle, elle disait, ah, va prier ton grand-père, mon grand-père qui était décédé. Hmm. Elle m'encourageait à le prier. Mais là, tu sais, je ne savais pas que, tu sais, on le priait quand même, parce que je ne savais pas que c'était, comme j'étais dans l'ignorance. Ce que Et la puis, Bible enseigne aujourd'hui, ce que tu as découvert en lisant la parole de Dieu. ouais, Donc, OK. une enfance quand même vécue en retrait à cause Ouais, du oui, comportement effectivement. de l'être humain dans ton entourage, vivant Ouais, seul avec tes pensées et cherchant aussi à plaire à Dieu dans tes pratiques. ouais, On va effectivement. faire une courte pause à ce moment-ci, Jacques, et puis après la pause, on revient avec la suite de ton histoire. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Jacques, donc tu fais ton petit bonhomme de chemin, malgré les obstacles, malgré les difficultés, suite au comportement humain de ton entourage. Tu dois faire face à des difficultés, mais tu as une foi que tu mets en pratique selon les principes que tu as reçus dès ton enfance, ta jeunesse, c'est-à-dire la religion. Excellent. Donc, je vais continuer, en fait, ma prochaine étape. Donc, en fait, moi, ce qui est arrivé après, je peux le dire en tant que jeune adulte, j'étais à l'université à Québec, à l'Université Laval. Donc, j'ai étudié là-bas. Et là, ça c'est vraiment, je dirais, j'étais dans une situation désespérée. Je vivais, c'est tout lié avec mon enfance aussi, mais j'ai cru à un moment donné à la réincarnation. J'ai fait des cours de méditation. J'ai même suivi un cours quand à ce moment-là, j'étais au cégep, c'était la parapsychologie. Donc, j'ai touché un peu à l'occultisme, mais j'essaie de trouver des choses pour combler mon vide. Hmm. Mais je me suis aperçu que ça comblait pas du tout. Je vivais même, j'avais des pensées suicidaires aussi à un moment donné, Hmm. parce que bon, j'avais de la difficulté à l'école aussi, parce que je vivais toutes sortes de stress et tout ça. Ouais. À un certain moment donné, j'ai écouté le film Jésus de Nazareth, qui dure le film de 6 heures. Oh, oui. Puis, mais là, c'est en 1986 que c'est arrivé. Et à ce moment-là, mais cette fois-ci, c'est comme, c'était pas pareil. Et il y avait une scène, donc Pierre, quand il a été, après que Jésus a été livré, et puis Pierre a pleuré amèrement parce qu'il avait renié son sauveur. Ouais. Et ça m'a tellement touché. Je voyais Pierre pleurer, puis ça m'a touché tellement dans le plus profond de mon cœur. C'est comme si Dieu m'avait été allé chercher quelque chose dans ma vie. Hmm.
moi, je n'étais pas une personne pour pleurer parce que pleurer, ça paraissait mal. Donc, un homme, ça pleure pas. Donc, c'était vraiment mal vu. Et là, vraiment, j'avais comme sur le bord d'avoir les larmes aux yeux. Et c'est à ce moment-là que s'est passé quelque chose d'assez merveilleux dans mon cœur. Là, c'était en février 1986. Et 2 mois après, j'étais à l'université à ce moment-là, j'étudiais en agriculture. Et puis, j'ai rencontré une personne qui s'appelait François. Puis je voyais qu'il lisait beaucoup la Bible et puis il s'intéressait à Dieu. Et puis moi, j'étais posé des questions, puis avec le film et tout ça. Et là, il m'a parlé de Jésus. Et là, beaucoup de choses ont changé. C'est comme Dieu avait préparé mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai vraiment découvert qui était Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait vraiment Jésus? Et là, tout a changé. Quand vous dites le mot joie, là, Oui. ça a vraiment, là, j'ai vraiment su dans ma vie c'est quoi la vraie joie, le vrai bonheur. Ça change complètement. Donc, Jésus et joie vont de pair. Ouais, radicalement, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le plus profond de mon être. Mm. Et c'est comme je flottais dans les airs, là. C'était moi parti, là. J'étais vraiment, là. Il y a quelque chose que Dieu m'a montré, qu'il m'aimait, il voulait aller me chercher, il voulait transformer ma vie, ce qu'il a fait, en fait. Puis ça fait 40 ans d'ailleurs, cette Mm. année, hein, en 2026, en 1986, donc 40 ans Oui. Oui. que Jésus-Christ est venu me chercher. Donc ça, c'était vraiment le point tournant dans ma vie. Et c'est comme là, tout a changé. Je lisais la Bible de façon, je dévorais la Bible. J'étais pas un liseux avant. Ah. Pour moi, c'était un lourd fardeau de lire. Je lisais un petit peu la Bible, mais un petit verset à la fois. Mais de toute façon, si je lisais trop, je comprenais rien. Mm. Mais quand, je prends l'exemple de l'Épître aux Romains, pour moi, c'était bon québécois, c'était du chinois. Oui. Mais là, quand Jésus est venu me charger à combler ma vie, je dévorais Romain. Tu sais, Est-ce que des textes peuvent nous partager des choses que le Seigneur t'a bien dit à sûr. travers les lectures de la Bible? Bien sûr, j'ai justement des textes, entre autres, qui m'ont vraiment été me chercher. Entre autres, le verset bon, premièrement, Jean 3,16, OK. parce que j'ai oublié de le dire, mais 2 ans avant, il y avait une table de livres à l'université, et puis c'était Jean 3,16 qui m'avait cité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Donc ça, Dieu m'avait déjà préparé 2 ans avant. Oui. Mais après ça, en 1986, je dirais que il y a quand même un verset qui m'a profondément touché, et c'est le verset de Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mm. Et étant donné que pour moi, c'était, écoute, un enfant de Dieu, c'est tout un privilège. Parce que, parce que quand tu vis le rejet, quand tu sais, Mm. tu vis à l'écart, puis quand tu dis que, mettons, Dieu déclare, tu deviens son enfant, je rentre dans une famille, Voilà. une vraie famille. Donc ça, c'est un verset clé, là. Le rejeté est accepté et reçu Comment? par, Ouais, par le ouais, Seigneur Jésus-Christ lui-même. ouais, effectivement. Donc ça, c'est vraiment un verset clé qui m'a vraiment touché. Et Mm. puis, j'étais un peu comme Thomas aussi au début. Ça a pris quelques mois et une sœur à un moment donné me dit, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, es-tu sûr d'avoir la vie éternelle? Mais moi, je disais, j'étais un douteux, là. Je disais, ah, Mm. peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a un verset qu'elle m'a montré, puis là, après ça, Dieu m'a donné une certitude. Dans Jean 5,13, ça dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est vraiment au présent. C'est au présent que vous avez la vie éternelle. C'est immédiat. Donc, c'était vraiment comme Dieu, là, il m'a vraiment Mm. assuré que j'étais son Oui. enfant. Puis c'est par la foi que tu as placé dans les écrits qu'il t'a laissés dans la Ouais, Bible. Il t'a parlé disant qu'il t'aimait, qu'il ouais, était loin de te rejeter, mais de t'accepter tel que tu étais. ouais, Si tu y plaçais ta foi à tous ceux qui l'ont reçu, tu l'as reçu, ce Sauveur merveilleux. Tu es devenu ouais. son enfant, un enfant de Dieu. Donc, par la foi, dans ses promesses, dans ses écrits, dans ce qu'il a fait pour toi, alors oui, il a, comme tu dis, il a labouré ton cœur, puis pas à peu près avec toutes sortes de situations ou de problèmes. Les uns puis les autres, ils s'accumulaient dans ta vie pour manifester un jour cet amour envers toi que Hum, tu as reçu, que tu as accueilli dans ton cœur. Jacques, hum,
Courte pause après, on revient avec la suite de Excellent. ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Jacques, tu nous dis que cela fait 40 ans maintenant que l'amour de Dieu t'a profondément atteint, touché, au point de ta vie change radicalement. Ben, alors, résume-nous ces 40 ans. Que se passe-t-il depuis que cet amour est entré dans ton cœur, dans ta vie? Excellent. Donc, je pourrais dire que depuis ces 40 ans, donc depuis 1986, en fait, premièrement, c'est qu'au début de ma vie chrétienne, en 1986, moi là, François m'a fortement recommandé d'aller dans une église, une assemblée où ce que la parole de Dieu est prêchée. Puis donc, c'était ma première église, c'était à Québec, dans le centre-ville ouest, sur la côte Belvédère. Et donc, j'étais une assemblée et j'étais comme... j'ai vu que c'était différent parce que il y avait comme quelque chose de différent. J'ai rencontré d'autres chrétiens, des frères et sœurs, et vraiment, j'ai vu l'amour se manifester. Ça, c'était vraiment touchant. Et quand j'étais à l'Université Laval, j'avais aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées. Il y avait un groupe qui s'appelait les Navigateurs. Donc, il y avait un groupe à ce moment-là, Université Laval, qui se réunissait tous les semaines, les jeudis soirs, et je participais aux rencontres. Et aussi, ce qui m'a touché particulièrement aussi, c'est que quand je voyais d'autres chrétiens, d'autres personnes de mon âge qui priaient, je voyais ça différemment, mais je voyais pas ça avant. C'est pas l'habitude de voir des jeunes prier de mon âge. Ça m'a vraiment touché. Suite à ça, pour les années aussi, j'ai été impliqué, mais je suis impliqué à l'église, donc j'étais à Québec. Et en 1993, là, j'ai déménagé dans la région de Saint-Hyacinthe. Et donc, j'ai participé à une assemblée à Grenby et à Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai pu à ce moment-là servir le Seigneur dans l'assemblée, dans les églises. Parce que je travaillais, à cause du travail, j'ai dû déménager. Et Donc, un travail séculier, mais une implication aussi dans ouais, une l'Église. implication dans l'Église. Donc, j'ai participé. Et à la fin de 1900, autour de 1997 à peu près, j'ai été faire des cours bibliques dans un collège Sembec à Montréal. Donc, j'ai quand même suivi, j'ai fait un certificat en théologie parce que j'avais à cœur le ministère. C'est comme Dieu m'avait donné toujours à cœur de servir à temps plein, mais je n'étais pas prêt à ce moment-là. Et j'ai fait un voyage missionnaire en Turquie en Ah, 1998 avec un missionnaire. J'ai été passé un mois là-bas, donc j'ai vécu un mois avec un missionnaire. Ça m'a touché énormément. Donc, on voit qu'il y avait des besoins. Et après ça, je me suis marié en 2001. Donc, ça fait 25 ans que je suis marié cette année. J'ai une excellente épouse, Cynthia, et j'ai deux enfants. Donc, ah en oui, 2001, je me suis marié une missionnaire, parce qu'elle était missionnaire en ah France. oui. Et puis, j'ai été la voir en France. Et puis, c'est un pasteur qui me l'a présenté. Et donc, c'est ça. Après ça, on est retourné à Une autre Saint-Hyacinthe. mission, ça, d'être mari puis d'être papa. Ah C'est oui, c'est ça. toute une Ouais. mission dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ouais. Puis mon garçon, il a 24 ans. Il va avoir 24 ans cette semaine prochaine. Et ma fille, elle a 14 ans. Ah oui. Et après ça, ben, j'ai servi à Saint-Hyacinthe, une église à Saint-Liboire, proche de Saint-Hyacinthe. Donc, j'étais beaucoup impliqué, entre autres, dans l'évangélisation, dans l'école du dimanche. Et puis après ça, en 2011, je suis déménagé à Mont-Laurier pour le travail. Encore là, j'ai travaillé dans l'enseignement 10 ans auparavant. J'ai Ah été oui. professeur dans un collège agricole. Mhm. Et là, je suis conseiller agricole à Mont-Laurier et je suis impliqué à l'Église baptiste de Mont-Laurier depuis 2011.
Donc, je suis impliqué dans différents ministères. Donc, je suis responsable de jeunesse présentement, de la Ah jeunesse de oui. l'Église et des ados, avec mon épouse et une sœur de l'Église. Et comment ça se passe avec notre jeunesse ou avec ta jeunesse, celle que tu entretiens? Ah, ça va très Parce qu'il y bien, a toutes les justement. valeurs qui vont Oui, tellement là, dans un autre sens que le sens qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. oui, oui. Et la jeunesse, il y a eu justement 2 baptêmes à notre Église, Ah deux oui, ils adolescents s'engagent comme ça, ils sont prêts à baptisés. Oui, s'engager puis à effectivement. suivre, et à Oui, marcher oui, comme disciples du Seigneur Jésus. oui, oui, effectivement. Et puis, c'est vraiment encourageant de voir combien Dieu est à Oui. l'œuvre. Et présentement, j'agis comme pasteur par intérim dans une église à Maniwaki, Ah oui. environ à 50 kilomètres. Ils ont vraiment des gros besoins. On Mhm. manque de pasteurs ici dans la Oui, région. oui, oui. C'est énorme, là, tu sais, mais je vais servir pour des ministères, études bibliques, prédication. Fait que Dieu est à l'œuvre beaucoup et je vois vraiment comment Dieu agit là, présentement. Ben, si Donc, ces émissions peuvent susciter un intérêt pour la parole de Dieu, puis à susciter un intérêt pour la mission aussi, hein. ouais, Oui, il y a un manque d'ouvriers missionnaires au Québec. Le besoin est là, le hein. besoin est là. Ouais. Donc, Ben, merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Déjà, tu viens combler un besoin là, un peu partout au Québec, mais entre autres là où tu es situé maintenant, à Mont-Laurier. je suis en mission là-bas. Voilà. Oui, oui. C'est le temps de mission, le Québec. Ah, ben, selon le pourcentage qu'on représente au Québec, Oui, la mission est grande pour les chrétiens évangéliques, hein. Ah effectivement. oui, il y a des grands besoins. Oui, Mais Dieu est à l'œuvre, c'est ça qui est encourageant, hein. oui, Il t'a sauvé, toi, il y a 40 ans, puis oui, c'est ce même sauveur qu'on annonce aujourd'hui, hein, qu'on oui, partage. effectivement. Ouais. Mm. Et puis, ce Seigneur-là, il demeure fidèle à ses promesses, demeure fidèle à sa mission. Ben, c'est lui qui est le maître de la moisson, hein. C'est ça qu'il dit. Priez donc Oui, le oui, maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson, hein. oui, oui, effectivement. D'envoyer des Alors, ouvriers dans c'est sa lui qui moisson. dirige les pas de ceux qui s'engagent, hein. Et c'est lui qui les équipe en plus, et c'est lui qui leur donne tout le nécessaire pour que la mission puisse s'accomplir. C'est formidable de voir un Dieu Oui, fidèle comme ça. oui, oui. C'est très, très important de voir l'importance de répondre à l'appel du Seigneur. Et, Ben Jacques, en plus de propager l'Évangile dans ton coin de la province, j'allais dire ton coin de pays, mais c'est ça, à Mont-Laurier, mais, dans les prochaines minutes, après la pause, je vais t'inviter à nous présenter l'Évangile. Comment est-ce qu'une personne, donc, peut bénéficier de la grâce de Dieu? Mais après la pause, je t'alloue quelques minutes pour pouvoir le faire à nos téléspectateurs. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors Jacques, bon, je t'écoute, puis comment je peux bénéficier moi aussi? Comment je peux dire je suis sauvé? Est-ce que j'ai de quoi faire? en fait, c'est de reconnaître dans ta vie que tu peux rien, hein? On peut rien, par nous-mêmes, par nos propres forces. On est tous pécheurs. Hmm. On mérite pas, on mérite l'enfer éternel, en fait, sans sa grâce que Jésus nous a donnée, sans l'œuvre de Jésus-Christ. Et on peut pas être sauvé par nos œuvres, par nos propres forces. Et donc, par nous-mêmes, on est désespérés, hein, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Comme dira Romains 3, 23, c'est-à-dire, on peut Ouais. pas, personne n'est juste devant Dieu. Et c'est de reconnaître, les gens, qu'on est pécheurs. On ne peut pas être sauvé par nos propres forces. Hmm. Et c'est un don gratuit. La vie éternelle est un don gratuit. Il y a un verset qui dit que
Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit, c'est un don de Dieu. C'est dans Éphésiens 2 que c'est mentionné. Oui. Et, donc, c'est important de réaliser que vraiment, c'est un cadeau que Dieu nous offre. Et la seule façon de l'obtenir, c'est à travers Jésus-Christ. Dieu nous aime, mais en même temps, il est parfaitement juste. C'est un dilemme. Il veut nous sauver, mais en même temps, c'est un juge. Puis le péché est tellement grave qu'il nous sépare de Dieu. Donc, Jésus-Christ, heureusement, est mort à la croix. Il a tout payé notre péché à la croix, notre dette. Puis la seule façon de venir à lui, ben, c'est de croire, c'est de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est pas seulement de croire de la tête. Hein. Les démons croient aussi que Jésus existe, mais ils tremblent, eux autres, nous disent ils les tremblent. textes. Hein. Mais en fait, ce qu'on doit faire, c'est de reconnaître qu'on est pécheur, puis de dire, Jésus, viens dans ma vie, viens me sauver. C'est de croire, c'est de donner notre vie à Jésus. Ce qu'il a fait à la croix il y a plus de 2000 ans, ben, c'est encore possible aujourd'hui que cette œuvre vienne me sauver, me laver, me purifier, puis m'accorder une place au ciel. C'est pas donc moi, par mes œuvres, par mes pratiques, mais par l'œuvre de Jésus-Christ que je peux obtenir une place au ciel. Hein. Oui, car le salaire du péché, hein, Jean 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu. Très, très important. Et c'est par la foi, c'est de croire de tout notre cœur que Jésus, notre Sauveur et Seigneur, croire qu'il est mort et ressuscité pour nous, qu'on vient de fêter à Pâques la semaine passée. C'est ça, Pâques, hein? Oui. Et on l'a souligné, les gens qui sont moindrement religieux ont pu souligner cette Pâque, mais c'est le Christ qui était mort et ressuscité pour nous racheter de nos péchés, hein, pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. Jean, je te remercie de ta participation à l'émission, puis je continue avec nos téléspectateurs en disant que vous pouvez venir nous rendre visite à croitu.ca sur cette plateforme. Il y a plusieurs activités là, dans la semaine. Alors, vous avez des études bibliques à 19h, ça c'est l'heure de Québec, 20h Nouveau-Brunswick. C'est en direct, hein, les études biblique le mardi soir. Vous avez le samedi à 9h30, vous avez des témoignages de vie, comme celui que vous êtes en train d'écouter présentement, et de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement, entre autres le passeport pour le ciel. À vous d'en faire la demande, puis le numéro de téléphone à l'écran. Vous le composez immédiatement, puis il y aura une personne qui répondra donc à vos besoins, à votre demande. Tout cela, c'est un service gratuit. Alors, Jacques, je te remercie à nouveau. Puis je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?